Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Est-ce que vous pouvez vous lever? Écoute, vous êtes un peu tranquille tout d'un coup. Je sais, il y avait des annonces, mais est-ce que vous avez entendu qu'est-ce que votre pasteur vous a dit? Un homme, 250 livres, qui portait des high heels, des souliers hauts, marié, évangéliste, prophète, you name it. Je veux entendre Hallelujah ensemble. OK? Oh non, 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 vous êtes grave. Alléluia. Comment? 1, 2, 3. Alléluia. Un peu plus fort. Écoute, on va briser. On va le faire ensemble. 1, 2, 3. Alléluia. C'est mieux. On va prier. Lord, you are wonderful. Vous êtes merveilleux. Je vous remercie pour ce soir et je vous remercie pour ce temps. Au nom de Jésus. Amen. J'avais pas de voix toute la journée. J'avais une fièvre et j'ai dit, j'en ai ras-le-bol. Mais regarde, je peux parler. Je pense que vous êtes chanceuse. Je peux vous raconter une histoire? J'ai été à Val-d'Or il y a 2 semaines, une semaine après que j'étais ici. Et c'était un drôle de week-end. Dieu était merveilleux. L'expérience était vraiment superbe. Mais c'était vraiment drôle d'histoire parce que j'ai été avec une copine qui habituellement est très organisée, est très bien. Et on a voyagé. Moi, je l'ai fait rigoler pendant 4 heures parce que je faisais ma folle. Puis, je me préparais pour glorifier puis parler. Alors, moi, j'étais toute excitée. Je racontais toute cette histoire. Sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? Tout d'un coup, dans le milieu du parc, pot. J'ai dit, Anne, qu'est-ce qui arrive? Je dois faire attention. Anne, qu'est-ce qui arrive? Elle dit, je ne sais pas, l'auto ne marche plus. J'ai dit, tu as mis de l'essence, n'est-ce pas? Elle a dit non. J'ai dit, Anne, on est au milieu du parc. Ça, essence, t'es folle! Alors, j'ai dit, d'accord, arrête. Elle était toute énervée, elle cherchait des papiers, tout ça, chose. Notre téléphone ne marchait pas. J'ai dit, on va prier que Dieu mette de l'essence dans l'auto. Oh Dieu, je crois que tu peux mettre de l'essence dans l'auto. Pas d'essence. J'ai dit, en taquinant Anne, j'ai dit, Anne, as-tu péché? Puis elle riait. Hein? En tout cas, a long story short, on a fait du hitchhiking. Tu pousses. Finalement, un couple a arrêté. Ils étaient gentils, ils venaient de l'Angleterre. Puis moi, j'étais tellement là, comme, oh non, c'est déjà 5 heures, je pars dans 2 heures. Val-d'Or, c'est 2 heures d'ici. Inquiétez-vous pas, on va y aller. En tout cas, sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? J'ai arrivé là à 9h30, non, à 9h du soir, à Senneville pour prêcher. Mais je vous dis, qu'est-ce qui va arriver? Pas loin de l'auto, l'homme a commencé à conduire. Il a conduit pendant 20 minutes. Finalement, j'ai dit, monsieur, je regrette, mais est-ce que vous pouvez nous laisser ici parce que j'ai oublié mon iPad. Puis je pars ce soir. Il dit, oh non! J'ai dit, non, mais laisse-nous ici. Ben non, je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Mon ami a dit, on va faire du pouce. Alors, il dit, non, je te ramène. Il nous ramène. J'ai vu une rue. J'ai dit, est-ce qu'on peut descendre là? Il dit, d'accord, on va descendre. Il y avait un gas pump. Alors, on a pu avoir l'essence. Mais mon ami s'est perdu pendant 3 heures. J'arrive à 9 heures du soir, puis j'étais supposée de parler à 7h30. J'étais tout embarrassée. Alors, j'ai dit, je change d'idée. Ce soir, on va parler de la honte. Tu te souviens? On a parlé de la honte ici il y a 2 semaines. On a parlé de la honte parce que moi, j'étais vraiment embarrassée. C'était fantastique. On a eu un week-end merveilleux. Samedi, on a senti la présence de Dieu parce que
j'espère que vous entendez ce que votre pasteur vous a dit. Il a dit, préparez-vous. Et il a dit, fais les louanges, deviens excité. Parce que Dieu veut se montrer. Et samedi soir, il y avait une dame là, qui était là toute la fin de semaine. Elle n'était pas chrétienne. Elle ne voulait pas devenir chrétienne. Elle pensait que j'étais vraiment drôle, mais quand même, elle ne voulait pas devenir chrétienne. On a invité la présence de Dieu. Et sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? Tout d'un coup, il y avait 4 personnes et moi qui l'ont senti. Et la femme qui ne voulait pas devenir chrétienne, elle a devenu chrétienne. Vous savez pourquoi? Elle a senti la main. Une main qui est venue comme ça. Puis elle s'est tournée, il n'y avait personne. Alors, il y avait 5 de nous où on a senti la présence de Dieu d'une façon fantastique et la porte était ouverte. Alors, quand votre pasteur dit « Amène les gens, même les étranges, amène-les ici », parce que c'est vraiment, tu te souviens, moi, il y a 2 semaines, quand j'étais ici, ou 3 semaines, je vous ai dit, il y a un appel. Dieu veut faire, c'est une saison qui va être complètement différente. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Ils disent les 3 prochaines années vont être très difficiles. Puis on voit ça dans le monde. Mais où il y a beaucoup de noirceur, il y a beaucoup de clarté. Oui? Alors, il nous invite, Dieu nous invite de rentrer dans sa présence. Quand on rentre dans sa présence, les miracles arrivent, les signes. Quand on rentre dans sa présence, on lui sent. Quand on rentre dans sa présence, il nous touche. Quand on rentre dans sa présence, il y a tellement de choses merveilleuses qui arrivent. Dimanche, j'ai parlé à Val-d'Or, à une église là. Je vous dis, j'ai jamais vu. Les hommes ont commencé à pleurer, pas parce que j'étais plate, je pense, mais je pense qu'ils ont pleuré parce que Dieu était présent. Dieu était tellement présent qu'il y avait des mots pour chaque personne. Et je ne savais pas s'ils étaient des leaders ou ils allaient à cette église ou non. Il y avait à peu près 350 personnes. Mais les hommes pleuraient. Il y avait des larmes. Pourquoi? Ils avaient faim. Ils étaient découragés. Ils voulaient avoir une réponse. Les gens ici sont découragés. Les gens, dans plusieurs places qu'on va, et c'est intéressant parce qu'il y avait un prophète, un enseignant, son nom est Jim Gould. Il a fait une prophétie, il a dit une prophétie pour le Québec. Il a dit que le Québec il va avoir un réveil. Il a dit que c'est les jeunes qui vont devenir passionnés et tellement passionnés qu'ils vont avoir une conférence de 2-3 000 adolescents. Mais moi, je vais être là, même si je ne suis pas adolescent, parce que j'ai été au GU, ça c'est au mois d'août, et c'était plein de jeunes personnes. C'était tellement excitant. Mais la raison c'était excitant, il n'arrête à rien. Comme il y a cet homme ici qui dansait avec drapeau. Bravo, monsieur. Bravo, j'ai bien aimé ça parce que vous êtes libre. Tellement, les églises, les hommes ne sont pas aussi libres. Et c'est l'année de dire, je m'en fous du monde, mais je veux chercher la présence de Dieu. Je veux faire quelque chose de différent. Je veux voir les manifestations de Dieu. Je ne vais pas le contrôler, je vais lui laisser. C'est la raison, la dernière fois que j'ai été ici, on a parlé de la honte. Qu'est-ce qui nous arrête de nous approcher de Dieu? C'est la honte. On a appris que la honte, la crainte et le contrôle sont très liés. Tu te souviens? Et on a prié que Dieu prendrait cette honte et qu'on deviendrait plus libre. C'est le temps que Dieu veut nous purifier. Alors, ce soir, je vous ai dit, si je venais encore, je voulais vous enseigner sur la culpabilité. Parce que c'est très important. Parce que la crainte, la culpabilité et la honte sont les ennemis de notre âme. C'est la raison souvent que Dieu s'offre, he offers himself, s'offre
il s'offre, mais on ne peut pas recevoir tout ce qu'il a pour nous et on reste dans nos cochonneries. C'est la même chose avec la culpabilité. Il y a une bonne... Et si vous voulez commencer, monsieur, ça serait fantastique. Je commence. Vers la santé spirituelle. Parce que Dieu a besoin d'une Église qui est en santé spirituelle. Continue. OK. La dernière fois, j'ai lu cela et non, le premier verset que tu avais, c'est très bien. OK. Romains 12, 1, 2. On va le lire ensemble. Moi, je l'ai mis encore. C'est le même verset que je me suis servi avant. Mais la raison que je le mets, vous allez voir. On va lire ensemble. Alors, une chose, la raison que je l'ai mis encore, c'est très important qu'on comprend, parce que même maintenant, si on se trouve à lutter, on doit dire pourquoi je me lutte, pourquoi je rentre dans les mêmes patterns chaque fois. Alors Dieu dit, non, 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 c'est pas nécessaire de te lutter. Viens. Et je te mets comme quoi, une chenille et chenille, et je vais prendre soin de toi et tu vas être transformé. Et quand on va être transformé, on va devenir des changements de transformation. Puis c'est ça qu'on doit devenir à Québec et dans le monde, de devenir des changements de transformation. Le verset. Est-ce que vous pouvez le lire pour moi? Éphésiens 5, 8. Autrefois. OK, on est des lumières. Il faut, même quand on ne sent pas comme lumière, on doit se rappeler qu'on est quoi? Une lumière. Numéro 14, verset 14. Non, non. C'est pour cela. Alors, l'appel, c'est d'être la lumière et de se réveiller et d'être transformé. C'est un appel urgent. It's a warning. Help! Come on, come on, come on. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Up, get up, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Stop. Reste pas dans tes niaiseries, cochonneries. Galatians 5, on lit encore. Alors, on est libéré, mais c'est absolument important qu'on se tient ferme. On se tient ferme. C'est absolument important. Prochaine. La dernière verset, puis on va continuer. Encore, ensemble. Imagine donc, ça, c'était, pour moi, ce verset est tellement excitant parce que les temps maintenant sont quoi? Mauvais. Sont mauvais. Tu regardes ce qui arrive aux États-Unis, c'est tout partout. Mais regarde, il dit, je veux racheter le temps. Alors, pour ceux qui étaient victimes, Dieu dit, je veux racheter le temps. Ceux qui ont perdu leur travail, Dieu dit, je veux racheter. Alors, on croit que Dieu veut quoi? Et on va devenir quoi? Des agents de transformation. Continuez. OK, continuez. L'ennemi de notre âme, le prochain. OK, on a dit ça la dernière fois. Je vais le montrer pour ceux qui n'étaient pas ici. H.B. Lewis, psychanalyste, dit que la honte et la culpabilité sont toutes deux des émotions négatives relatives à soi. La culpabilité porte sur une faute commise. La honte porte sur l'image de soi-même. On se sent coupable d'avoir commis quoi? Une faute. On est honteux de quoi? Alors, on connaît tous les gens qui sentent de cette manière-là. Mais Jésus est la réponse. Mais Jésus va être la réponse si finalement, les yeux sont ouverts et on croit que ce n'est pas nécessaire
de prendre les fardeaux de la honteté? De la honte. OK, merci, continue. C'est quoi les sources de culpabilité? Tu sais déjà, c'est nos parents et les autres personnes en autorité. C'est très important. Vous le savez, peut-être vous l'avez fait et c'est la raison que vous vous sentez coupable. Hein? Les parents qui disent aux enfants, « Oh, si tu continues de faire ça, là, ton père, quand il va revenir, il va prendre soin de toi. » Ma mère me disait ça tout le temps. « Fais attention! Fais attention! » Alors, quand notre père venait, on avait tellement peur de ce qu'il allait faire. Non? Pas pour vous autres? Peut-être ta mère était comme ça. Hein? Tu faisais des erreurs, puis ta mère, comment? Tu peux pas. Alors, tu es devenu peut-être une perfectionniste. Le Saint-Esprit nous convaincra, le monde du péché, du justice et du jugement. Actes 2, 37. Troisièmement, c'est la nature satanique. La prochaine. On va lire ensemble. Et vous connaissez cette verset, c'est très, très important. Révélation 12, 10. Oh, j'ai pas changé, c'est vrai. Merci, madame. Apocalypse. OK, on lit ensemble. Et OK, alors on sait que le démon, l'ennemi, vient quoi? Pour nous accuser. Et souvent, on le croit. Est-ce que c'est vrai? Souvent, on le croit. Alors, ça va, la parole dit, it's going to happen. Ça va arriver. Alors, nous autres, on va se tenir ferme et on va dire non. Continuez, s'il vous plaît. OK, la définition de culpabilité efficace ou de la conviction. J'aime ça. La conviction, c'est une douleur intérieure que nous ressentons quand nous avons fait quelque chose de contraire à ce que Dieu voulait. Ce n'est pas agréable, mais par là, nous sommes invités de revoir ce qu'on a fait. On fait des erreurs. Alors, quand on fait des erreurs, c'est la conviction qui nous dit « Hey, fais-le pas encore ». Alors, on vient et on dit « Pardonne-moi, Jésus ». Et il nous pardonne et on peut continuer dans le chemin. C'est vrai? Ça, c'est la conviction. Alors, quand vous entendez quelque chose, vous criez à vos enfants, votre mari ou votre mari crie contre vous, c'est possible d'arrêter et de dire « Wow, tu vas sentir mal ». Et quand tu te sens mal, tu dis « Wow, I blew it ». I blew it. Comment on dit I blew it en français? J'ai raté. Alors, c'est possible. Est-ce qu'on est comme ça? Vous êtes toutes libérées? Non, mais c'est vrai, hein? C'est la conviction des fois qu'on fait. On ne vient pas à l'église parce qu'on est fatigué. Tout d'un coup, on dit, oh, j'aurais dû aller à l'église. Ou quelqu'un nous demande de faire quelque chose, au lieu de dire non, on les évite. Hein? On les évite. Ou tu rentres à l'église, quelqu'un ne dit pas bonjour parce que tu te sens déjà mal. La personne ne te dit pas bonjour, tout de suite, tu vas penser. Les pensées, quand elles deviennent toxiques, et quand les pensées deviennent toxiques, qu'est-ce qui arrive? Oh non! Regarde qu'est-ce qui arrive à cette église. Qu'est-ce qu'il pense qu'il est? Alors, on devient fâché. Après qu'on devient fâché, peut-être on va parler à notre ami. Sais-tu qu'est-ce que Hélène a fait aujourd'hui? Elle n'a pas même dire bonjour. Qu'est-ce qu'elle pense qu'elle est? Puis tu retournes à la maison, puis tout d'un coup, l'esprit te dit, « Hey, Madeleine, qu'est-ce que tu fais là? » Alors ça, c'est la conviction. Ça, c'est une conviction qui est bonne. Continuez. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. La conviction nous amène quoi? À l'introspection, à la confession et à la repentance.
repentance. Mais dans la culpabilité malfaisante ou nuisible, le but de Satan, c'est qu'on s'éloigne de Dieu. Alors la culpabilité nuisible nous condamne, nous éloigne de Dieu. Mais la conviction nous approche de Dieu. Alors si vous vous sentez que vous voulez courir, vous ne voulez pas prendre du temps dans votre parole, vous ne voulez pas avoir du temps tranquille avec Dieu, vous vous éloignez de Dieu, c'est la culpabilité. Ça, c'est important parce que l'ennemi fait ça continuellement aux chrétiens. Ça, vous devenez paralysé. Et quand vous devenez paralysé, qu'est-ce qui arrive? Vous ne pouvez pas marcher dans tout ce que Dieu a pour vous. Et si vous ne pouvez pas marcher dans tout ce que Dieu a pour vous, vous ne pouvez pas, quoi? Vous ne pouvez pas aider vos amis. Vous ne pouvez pas aider les autres envers vous. Continuez. La définition de culpabilité nuisible, condamnation, c'est des synonymes. Juger, blâmer, imposer une amende, une peine, déclarer inguérissable, désapprouver, bannir. J'ai trouvé ça en dessous de définition sur l'Internet. Ça, c'est la condamnation. Combien de nous marchent dans cette circonstance ou dans ces sentiments? Combien d'entre nous marchent et on se blâme pour peut-être on a avorté un enfant il y a 10-15 ans. Peut-être on était dans la prison. Tu te souviens, il y a 3 semaines, je t'ai parlé de l'homme qui était en prison. Et après qu'il était en prison, maintenant, il y a un ministre. Il rachète son temps. Et durant ce temps-là, il y a un ministre pour ex-camp, pour ceux qui étaient prisonniers. Et maintenant, le succès, c'est 75 à 80%. Je t'ai parlé j'ai parlé de la femme qui était esclave des hommes pour le sexe. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient de la France, elle devient missionnaire et elle va dans toutes les maisons, pas toutes les maisons, dans plusieurs maisons de prostituées. Et elle les invite de sortir. Elle prend de l'argent et elle donne de l'argent. Elle dit, viens, je vais vous aider. Alors, son temps est tout racheté. Au lieu de marcher dans la honte ou de la culpabilité, il ne se blâme pas. Il dit non, on va faire quelque chose de notre vie. Tout ce que le démon voulait prendre de nous, moi, je vais le racheter. C'est comme l'homme qui vient dimanche pour parler. Il a dit, oh non, 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 non. J'étais, maintenant je ne suis pas parce que Jésus est mort pour moi. Quand il était mort pour moi, je suis libre, je suis purifié. Je marche dans la liberté. Il n'y a rien qu'on a fait dans notre passé qui peut nous arrêter, mais la culpabilité, la condamnation peut nous arrêter. Parce que si on ne se pardonne pas et on ne reçoit pas le pardon, ça va nous paralyser. Continuez l'autre diapositive. La condamnation engendre le symptôme suivant. Détériorer notre sens de valeur personnelle et notre paix. Ça, je n'ai pas besoin d'expliquer. Quand on marche dans la culpabilité, on sent comme ça, notre mot. On ne sent pas qu'on peut avoir la victoire. Quand on arrête de fumer et on prend la cigarette encore, là, on va le faire en secret. Moi, j'ai arrêté, c'est ça ce que j'ai fait pendant 2 ans. Maintenant, je ne fume plus, mais durant ce temps-là, c'était difficile. Je vois ça avec les alcooliques. Ils arrêtent de boire. Jésus m'a sauvé, Jésus m'a délivré et ils ne travaillent pas sur les points pour la raison qu'ils buvaient. Alors, ils commencent à boire encore. Ils ont honte. Ils marchent dans la condamnation et ils ne courent pas envers Dieu. Ils courent, what? Away from Him. Merci beaucoup. Lourdeur émotionnelle et spirituelle. Écoute ce que David dit, Psaume 38, 4. « Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont
trop pesantes pour moi. C'est le temps ce soir que Dieu dit, prends vos fardeaux, prends les choses que vous avez faites, que vous continuez à penser continuellement. C'est le temps de laisser cette culpabilité parce que je vous appelle à une nouvelle saison. Tu te souviens, il y a 2 semaines, je vous ai dit que 2014, c'est 5, 7, 7, 4 en hébreu, ça a déjà commencé dans le calendrier hébraïque. Ils disent, approche-toi de Dieu, vraiment proche, et toutes sortes de portes d'opportunités vont ouvrir. Oui, ça va être difficile dans le monde, mais il va ouvrir des portes. Et les portes, on va savoir quelle porte de prendre parce qu'on va être très proche de lui. Alors, pour être très proche de lui, on doit être purifié. Pas d'honte et pas de culpabilité. Prochaine. Les mots physiques. Ceux qui marchent dans la culpabilité, souvent, ils peuvent avoir, je ne dis pas que c'est à cause de la culpabilité, mais la condamnation, mais ça peut être, ils marchent quoi? Ils marchent ils vont avoir des mal de tête, ils vont avoir des fois de l'arthrite, ils vont avoir de difficultés dans l'estomac. Regarde ce que j'ai écrit, les mots physiques. J'aurais pu ou j'aurais dû produire des éléments chimiques toxiques dans notre système nerveux. On devient anxieux. La condamnation nous amène à des pensées et des attentes toxiques, absolument contraires de la parole de Dieu. Votre pasteur vous enseignait de changer la manière que vous pensez. C'est la raison, on change la manière, on accepte le pardon, on se pardonne. Qu'est-ce qui arrive? On ne passera pas de manière toxique. Parce que la toxicité vous rend malade. Tu te souviens, il y a 2 semaines, j'ai dit, invite le Dieu du paix dans votre estomac, dans vos entrailles. Et vous allez sentir son paix parce que où est-ce qu'on garde tous les toxiques chimiques? On les garde dans nos entrailles. Alors, mais quand on invite le Dieu de paix, de rentrer, ça nous calme. Continuez. Presque fini. Évidence d'un leader qui est dirigé par la culpabilité ou la condamnation, un grand besoin de plaire, une attitude défensive, dépressive, des raisonnements et des comportements obsessionnels. Est-ce que ça arrive avec vous autres? Parce qu'on est tout appelés à être des leaders. Il y en a, comme j'ai dit, les bras, les pieds, les jambes, la langue, la tête. Mais on est tout appelés à être des leaders. Mais quand on marche dans la condamnation, qu'est-ce qui arrive? On veut plaire les gens. On a une attitude défensive. How dare you? Qui penses-tu que tu es? Pourquoi tu ne peux pas me parler comme ça? Si tu as de la difficulté de recevoir ce que vos pasteurs vous disent, ou peut-être une amie, regarde s'il y a de la condamnation dans votre cœur. Regarde s'il y a, comme j'ai dit il y a 2 semaines, la honteté. Regarde pourquoi tu ne peux pas recevoir ce qu'il dit. Pourquoi c'est toujours les autres? C'est le temps de racheter le temps, c'est le temps de laisser la condamnation. Continuez. Libéré du fardeau de culpabilité. And everybody says? Amen. La condamnation apportera la mort, tandis que la conviction apporte quoi? La conviction apporte quoi? Et la condamnation apporte quoi? Alors, est-ce qu'on veut marcher dans la condamnation? Non. Alors, on regarde à repentance. Tout le monde lit avec moi. J'ai pas mis, oui, Ésaïe 56, ensemble. Cherchez. OK, la prochaine, et on a fini. Nous sommes pardonnés. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés.
C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est lui qui oublie, c'est nous autres qui se souviennent. Alors, écoutez, en fermant, et Dieu vous invite de marcher dans une nouvelle saison. Il vous invite de s'approcher de lui d'une façon que vous allez voir des nouvelles choses, que les pensées toxiques il va prendre, il va remplacer avec la vérité. Alors, on s'approche de Dieu, on prend la parole. Quand les mots viennent ici, les mensonges viennent ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire non, on ne croit pas les mensonges. La parole dit que je suis pardonné. Si on a des problèmes ou on a les patterns continuellement, s'il vous plaît, c'est important de voir quelqu'un. Ce n'est pas nécessaire de continuer d'être victime quand vous étiez victime avant. C'est une nouvelle saison. On a la victoire, mais des fois, on ne sait pas comment marcher dans la victoire. Alors, je sais que vos pasteurs vont vous aider. Il va vous dire, OK, il connaît quelqu'un, mais c'est absolument nécessaire. Je veux que vous compreniez, c'est vraiment une saison. Femmes, ils disent, cette année, c'est l'année où les femmes vont être reconnues de plus en plus pour qu'ils deviennent partenaires avec leur mari. Alors, ça va être hommes, femmes, ensemble. Et ça va changer notre ville, notre province et le monde. Il y a un appel qui est tellement profond de moi que j'entends dans des autres prophètes. C'est temps de laisser la honte, c'est le temps de laisser la condamnation. C'est le temps de se pardonner, c'est le temps de remettre la nouvelle robe que Dieu a pour vous. Alors, levez-vous et on va prier ensemble. On va demander pardon à Dieu pour avoir continué de marcher dans la condamnation quand il nous a déjà pardonné. Après, on va se pardonner et on va prendre le fardeau de la condamnation et on va prendre ce fardeau et on va mettre à le pied of our dear Lord, of notre Seigneur. Merci, Louise. Et après qu'on fait ça, on va demander au Saint-Esprit de nous remplir de sa force. Alors, je vais prier et après ça, je vais vous demander de prier avec moi. C'est bien? Lord, je vais prendre de l'eau un moment. Je vous aime tellement. Vous me surprenez toujours parce que tu viens et tu dis, viens, viens. C'est le temps. Tu nous appelles d'une façon parce que tu as tellement pour nous cette année, les années qui suivent. Tu as la grâce, tu as la miséricorde, tu as l'amour. Tu as ta présence et tu veux tellement qu'on danse avec toi. Tu veux tellement qu'on soit libéré, qu'on soit libéré et qu'on vienne dans ta chambre de grâce. Qu'on ne vit plus dans cette terre qui a tellement de problèmes. Qu'on ne vit pas dans notre tête où les pensées deviennent tellement toxiques. Alors, je vous demande, Saint-Esprit, s'il vous plaît, viens. Fais quelque chose de miraculeux qui brise les chaînes des années passées, qui nous donne un nouvel cœur, qui nous purifie, qui nous remplit de ta joie.
une nouvelle saison. Alors ensemble, on dit, Seigneur, pardonnez-moi parce que je n'ai pas reçu ton pardon. Vous savez ce que j'ai fait. Les erreurs, les mauvais coups. Je sais que je me suis trompée souvent. Tu sais le problème. Et je te le donne. Alors tout le monde, je veux que vous le donnez. Ce n'est pas important de, si vous voulez dire, c'est bien, mais donne-les. Prends le temps. Vous savez, peut-être vous criez, peut-être vous avez de la rage. Donne-lui votre rage, votre colère, votre anxiété, votre crainte. Votre désespoir que les choses ne vont pas changer. Votre découragement, votre dépression. Donne-lui le fardeau que tu as sur toi. Parce qu'il dit, ce n'est pas ton fardeau, c'est le temps de le laisser. Le fardeau de condamnation. Alors ensemble, je reçois ton pardon. Je te remercie pour ton pardon. Je prends la racine de la condamnation et je vous donne cette racine. Je choisis de pardonner ceux qui m'ont fait mal. Mes parents, mes tantes, mes grands-parents, tous ceux qui m'ont fait mal. Je les pardonne complètement. Alors je prends cette racine et je vais vous le donner. Je ferme la porte à la condamnation et j'ouvre la porte de ta paix, de ta grâce, de ton amour, des pensées saines. Prends un grand respire. Reçois ce pardon. Merci que je peux me pardonner et que je peux laisser tomber toutes les chaînes parce que je suis ton enfant. Je reçois cette nouvelle saison. Je te remercie pour cette nouvelle saison. Une saison d'espoir. Une saison où je marche dans la liberté du Saint-Esprit. Je vais prier pour vous. Lord, je vous remercie pour les étapes qu'ils ont prises, chaque personne. Et je prie que cette racine va être déracinée de condamnation, que vous déracinez complètement et donne-y l'espoir. Et maintenant que vous avez pris cette racine, que vous ouvrez les yeux de voir ce que vous faites, ce que tu fais. Ouvre les yeux qui va voir
les bénédictions, qui va voir les miracles, qui va voir les signes, qui va voir les divins appointements, qui vont savoir c'est temps de marcher, c'est temps de parler à cette personne, c'est temps de leur montrer de l'amour. Je prie qu'il va avoir un turnaround, qu'ils vont tourner complètement. Et ce que l'ennemi voulait prendre d'eux, que tu vas racheter ce temps. Et chaque personne ici va dire, « Ah, merci, tu as racheté mon temps. » Et chaque personne où tu as appelé, you called, tu lui as donné un destin, Lord, destiny. Chaque personne, je prie qu'ils vont prendre un pas plus proche de ce que tu as déjà promis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et tout le monde dit? Et tout le monde dit? Et tout le monde dit? OK, c'est mieux. Et tout le monde dit? Je vais finir. Merci pour votre attention. Je vais finir avec ça. Dimanche dernier, quand j'étais à Val-d'Or, il y avait une foi. Puis quand votre pasteur vous a parlé, j'ai senti la même chose. Il y avait tellement de foi. Et j'avais dit à l'église à propos d'un genou qui était guéri. Et tout le monde, tout d'un coup, il y avait 25 personnes qui sont levées et ont dit, je veux que mon genou soit guéri. Guess what? Leur genou était guéri. Dieu veut qu'on rentre dans une nouvelle manifestation de son amour. Quand vous dansez les louanges pour lui, toi tu comprends pas, peut-être tu comprends ce qui déclenche pour toi. Alors, merci encore pour toute votre attention, que Dieu vous bénisse. Et c'est un temps difficile, mais c'est un temps excitant. Jump on board. Praise God. Est-ce que vous avez été bénis ce soir? Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour notre invité?